Comprendre les dysfonctionnements émotionnels et familiaux, clé pour reprendre le contrôle de sa vie. Notre vie émotionnelle et nos relations sont profondément influencées par notre cadre familial. Ce que nous apprenons, voyons ou ressentons dans notre enfance laisse des traces parfois invisibles mais bien réelles. Ces traces peuvent prendre la forme de dysfonctionnements émotionnels et relationnels, affectant durablement notre bien-être et nos connexions avec les autres. Comment ces mécanismes prennent-ils racine et surtout, comment peut-on les transformer en force ? Explorons ces dynamiques complexes avec des exemples concrets et des pistes de réflexion pour mieux s'épanouir. Quand les émotions deviennent des armes ou des obstacles. Certaines familles adoptent inconsciemment des schémas émotionnels toxiques, où les émotions sont mal utilisées. Au lieu d'être des ponts entre les membres, elles deviennent des outils de contrôle, de manipulation ou même de déni pur et simple. Par exemple, substitution émotionnelle. Certaines personnes issues de familles dysfonctionnelles sur le plan émotionnel apprennent à remplacer leur véritable ressenti par des stratégies mentales. Elles échappent au vide ou au rejet émotionnel en rationalisant tout. Cela peut créer une distance avec les autres et une incapacité à nouer des liens authentiques, car le cœur des relations humaines repose justement sur le partage sincère. Accumulation émotionnelle. Dans d'autres cas, les relations familiales sont marquées par un désert émotionnel où les émotions ne s'expriment qu'à travers l'agression ou la frustration. Un père ou une mère qui ne dit jamais « je t'aime » peut, sans le vouloir, transmettre à ses enfants une peur de l'amour ou une pudeur paralysante dans l'expression de leurs émotions positives. Dans ces contextes, les individus peuvent se retrouver prisonniers d'un cercle vicieux, échapper à leurs émotions ou développer une méfiance généralisée envers les sentiments des autres. Les stratégies de communication, un héritage parfois encombrant. Les stratégies que nous avons intégrées pour gérer nos émotions et interagir avec les autres prennent souvent leur source dans notre famille. Cependant, elles peuvent devenir une véritable prison une fois à l'âge adulte. Voici des exemples concrets. Le rôle de camion-poubelle émotionnel. Certaines personnes ayant grandi dans des familles dysfonctionnelles s'habituent à absorber les émotions négatives des autres pour se connecter. Elles agissent comme des camions-poubelles émotionnels, ramassant inconsciemment les énergies toxiques qui ne leur appartiennent pas. Résultat, elles se retrouvent constamment épuisées, sans espace pour leurs propres ressentis. Le miroir inconfortable. Dans certaines dynamiques familiales, un enfant essaie désespérément de s'intégrer en reflétant ce qu'il perçoit chez les autres ou en mettant en lumière leurs émotions refoulées. Si cela peut fonctionner comme un mécanisme de survie dans sa famille, cela devient un frein énorme dans les relations sociales futures. Personne n'aime qu'un miroir émotionnel lui renvoie ce qu'il préfère ignorer. La domination du mental sur l'émotion. Lorsque les émotions sont perçues comme dangereuses, une personne peut adopter une approche purement intellectuelle dans ses relations, évitant toute connexion émotionnelle. Cela peut fonctionner dans des discussions rationnelles, mais cela rend les relations humaines profondes presque impossibles. Transformer ces schémas émotionnels pour s'épanouir. La bonne nouvelle, tout cela peut être modifié. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. Les émotions ne sont pas des ennemis ou des armes. Elles sont la clé pour se connecter au présent et aux autres. Voici quelques conseils pour commencer ce travail de transformation. Apprendre à ressentir véritablement. Prenez le temps de reconnaître ce que vous ressentez sans jugement ni rationalisation. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont un guide précieux pour comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez réellement. Vous recentrez sur vos désirs, pas sur vos peurs. Chercher à fuir quelque chose, peur de l'échec et du rejet, mène rarement à une satisfaction durable. Concentrez-vous plutôt sur ce qui vous attire et vous motive profondément. Le désir, contrairement à la stratégie, a le pouvoir créateur. Recadrez vos relations. Travaillez à limiter votre tendance à absorber ou à refléter les émotions des autres. Placez des limites claires, exprimez vos propres besoins et apprenez à repérer les dynamiques relationnelles saines. Ces transformations demandent de la patience et de la bienveillance, mais à mesure que vous reprenez le contrôle de vos émotions, un chemin s'ouvre. Vous vous reconnectez à votre authenticité et des relations plus harmonieuses en découlent naturellement.